Et coucou mes petits sorciers, j'espère que vous allez tous méga bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin je peux publier le chapitre 3 car en fait il y a tous les chapitres qui sont sortis. Mais je n'ai pas eu le temps de publier le chapitre 3, je suis tellement désolée. Mais jeudi j'étais aux urgences, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Donc j'ai pas eu le temps de filmer et les autres jours j'étais débordée par des rendez-vous, des travails et tout. Les cours aussi, c'est n'importe quoi, je suis trop débordée, mais bref, là je suis enfin contente de pouvoir sortir le chapitre 3, et je vous rassure que je n'ai pas regardé le chapitre 3 avant vous. Ça m'a tenté de découvrir avec les abonnés, et puis même pas les abonnés, juste les gens qui regardent, parce que j'ai qu'un abonné, je suis dégoûtée. Bref, mais on espère que ça va aller. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis bon visionnage. Chapitre 3. Hermione entra en cours de potions et s'assit rapidement au fond, ce qui était très improbable de sa part. Elle posa rapidement ses affaires et croisa le regard de deux garçons perplexes. « Hermione, pourquoi es-tu assise là ?» demanda le siège vide à côté d'Hermione. « Non !» Hermione tendit la main et poussa Ron hors du siège. « Cette place est prise. Je la garde pour Ginny. » Hermione bégaya en se levant, arrachant Ginny à Harry et poussa rapidement son amie sur le siège et s'assit, l'air troublé. Ginny secoua la tête en étouffant un rire. « Tu es vraiment douée pour ça, » murmura-t-elle à son amie. « J'ai juste besoin d'aide, c'est tout, » insista Hermione en jetant un coup d'œil au garçon, toujours complètement déconcerté par son comportement. Soudain, « Allez vous asseoir là-bas, » ordonna-t-elle en désignant la table à l'autre bout de la pièce. « D'accord. » Ron fronça les sourcils et s'éloigna lentement avec Harry. Mais qu'est-ce qui se passe avec Hermione ? Sa voix s'éteignit lentement tandis qu'il s'éloignait d'Hermione et de Ginny. « Tu as vraiment besoin d'aide, » déclara Ginny en secouant la tête. Je ne sais pas juste comment lui parler, c'est tout. Soyons honnêtes, on ne s'est pas parlé depuis la guerre. On s'est salué, gêné à quelques reprises. Mais c'est tout. Comment suis-je censée aller le voir comme ça et lui parler ? Je parlais de Rome. Mais de Malfoy pose aussi problème, dit-elle en lançant un sourcil. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de lancer ce plan. Mais tu m'as... Alors ne t'inquiète pas, dit Ginny avec un sourire. Tu es mon héros, dit Hermione avec un soupir de soulagement. Bien, et ça ? Tout ce que tu as à faire, c'est... Oui, classe. Regardez le tableau et trouvez votre partenaire. Je vous donne 2 minutes à partir de maintenant. Le professeur Slughorn entra. Sa voix emplissant soudain la salle, il sortit sa baguette et la pointa vers le tableau. Le nom commençait à apparaître sur le tableau, visible à tous, tandis qu'il s'approchait. « Oui, parle-lui » dit rapidement Ginny en regardant le tableau. Soudain, elle gémit et fronça les sourcils. « Professeur Slughorn, quel Weasley est avec Zabini ?» demanda-t-elle anxieusement. Le professeur Slughorn jeta un coup d'œil au tableau, puis à Ginny avec un haussement d'épaule. « Je suppose que ce serait vous, mademoiselle Weasley, » répondit avec un sourire bienveillant. « Oh !» Ginny soupira et regarda son amie. « Super, c'est vraiment génial, » dit-elle avec un ton sarcastique. « Bon, je crois que je dois y aller maintenant. »« Attendez, mais pourriez-vous juste me donner un petit conseil ? Je t'en dirai plus pendant le déjeuner. De toute façon, tu n'auras peut-être pas l'occasion de lui parler, vu qu'on est coincé avec des partenaires aujourd'hui, » dit Ginny d'un ton neutre. « Ne panique pas. »« Ouais, je ne le ferai pas, » se rassura Hermione.
en parcourant le tableau. Ses yeux trouvèrent enfin son nom, mais il s'écarquait rapidement tandis qu'elle haletait. Malfoy est ma partenaire? Ginny fronça les sourcils et jeta un coup d'œil derrière elle pour voir le nom de son ami à côté de celui de Malfoy. Elle pinça les lèvres et haussa les sourcils. Bon, ce n'était pas censé arriver. Ok, là, je panique, dit Hermione à son ami, les yeux écarquillés. Ne t'inquiète pas, il n'est même pas là, dit Ginny avec un sourire. Ah, c'est gentil de votre part de vous joindre à nous, monsieur Malfoy, dit le professeur Slughorn en fronçant les sourcils en fixant l'adolescent. Hermione lança un regard noir à son ami et fronça les sourcils. Va t'asseoir, tu continues à tout gâcher, dit-elle en soupirant et en se rasseyant rapidement. Bonne conversation, taquina Ginny avec un sourire malicieux et s'installa sur un siège vide. Drago sourit et fixa son professeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, professeur? Monsieur Malfoy, veuillez chercher votre nom et vous asseoir avec votre partenaire. Drago fronça les sourcils en regardant le tableau. Juste à ce moment-là, Blaise arriva et le poussa légèrement. Qu'est-ce que tu fous, mon pote? Je croyais qu'on était d'accord pour que tu ne rentres pas en retard. Non, tu m'as simplement suggéré de ne plus être en retard. J'ai décidé d'ignorer cette suggestion, dit Drago avec un sourire narquois. Es-tu mon partenaire? Non, et c'est bien fait pour toi, car ton partenaire c'est Granger. Lui répond Blaise avec un sourire narquois. Quoi? Demanda Drago les yeux écarquillés. C'est qui ta foutu partenaire alors, Weasley? Murmura-t-il d'un gémissement. La belette? Drago haussa le sourcil et ricana, tandis que son ami acquiesquait. Amuse-toi bien, mon pote. Ouais, Geoffrey, mais j'espère que tu passeras un bon moment à discuter avec Granger. Je sais que tu apprécieras, retorqua Blaise avec un sourire narquois. Drago ricana. Va t'asseoir, dit Drago d'une voix rude en repoussant Blaise qui riait. Il repéra immédiatement Hermione au fond et soupira. Bon, calme-toi, sois naturel, ne te ridiculise pas. Attends, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me soucie de ce que pense Granger? Non, Drago, fais ce que tu veux. Il s'interrompit le fil de ses pensées et secoua légèrement la tête. Parle-lui, parce que le plan doit fonctionner. Il finit par accepter et s'approcha d'elle. Granger, Malfoy. Drago s'assit maladroitement et regarda droit devant lui. Hermione lui jeta un coup d'œil furtif et porta aussitôt son regard vers l'avant. Ils savaient tous les deux que le cours allait être difficile aujourd'hui. Nous allons préparer quelque chose de très difficile aujourd'hui. Nous allons préparer la potion d'Amortentia. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est? Demanda Slughorn avec un sourire en regardant tous ses élèves. La main d'Hermione se leva aussitôt. Drago tressaillit légèrement à son mouvement brusque et s'écartait d'elle. Chut! Certaines choses ne changent jamais. Elle est toujours une je sais tout. Pensa amèrement Drago en fronçant les sourcils. C'est le filtre d'Amortentia, termina Hermione en souriant. Drago ricana en secouant la tête. Le professeur Slughorn fit un mouvement de baguette vers le tableau et les ingrédients de la potion apparurent. Je vous demande 3 heures pour la préparer, à partir de maintenant, leur dit-il, et aussitôt les élèves se levèrent, s'emparant de leurs chaudrons et de tous leurs ingrédients. Hermione se leva et fixa Malfoy. Je suppose que je vais chercher tous les ingrédients. Oh, je devrais faire quelque chose aussi? Dit Drago les bras croisés sur la poitrine, adossé à sa chaise. Mais je suis sûre que tu peux te débrouiller tout seul. Hein, Granger? Tu es la sorcière la plus intelligente de notre génération. Alors tu n'auras pas besoin d'aide pour trouver les ingrédients. Je reste ici, dit-il avec un sourire narquois. Hermione fronça immédiatement les sourcils et se dirigea rapidement vers les ingrédients. Elle sortit la baguette et la pointa vers un chaudron. Bientôt, il s'éleva et commença à voler vers Drago. Elle laissa tomber sa baguette et le chaudron retombant doucement sur la table devant lui. Elle leva les yeux au ciel, agacée, et se retourna pour tomber sur Ron. Oh, désolé, dit-elle en se redressant rapidement. C'est bon, Ron sourit. Qui est ton partenaire? Malfoy. Qui est à toi?
Harry, répondit Ron après quelques minutes de silence. Eh bien, je suis sûre qu'il ne te fera rien. Il la rassura avec un petit sourire. Ouais, dit-elle maladroitement et se gratta la tête. On doit retourner à nos projets. On n'a que 3 heures pour préparer ça. Elle dit avec un petit sourire et passa devant lui, attrapant tout ce dont elle avait besoin. Elle vit alors Blaise Zabini à côté d'elle, qui l'examinait. Elle fronça les sourcils et se demanda vers lui. Et se tourna vers lui. J'ai quelque chose sur le visage. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Oh, désolé, je m'en étais pas rendu compte. S'excusa Blaise en se tournant vivement. Tu es sûr? Demanda Hermione avec un regard étrange. Positif, dit Blaise en la repoussant, ramassant rapidement tous les ingrédients dont elle avait besoin. D'accord. Hermione fronça les sourcils et retourna à sa table pour voir Malfoy la fixer. Vous, les Serpentards, vous savez pas ce que c'est impoli du fixer du regard. De fixer du regard, demanda-t-elle en posant tout sur la table. Non, répondit Drago en haussant les sourcils et en se levant. Finissons-en. Droite. Dis-moi quand tu auras besoin de moi, dit Drago en se rasseyant, reprenant sa position initiale. En fait, ne me dérange pas du tout. Nous sommes évidemment jumelés pour une raison. Oh, vraiment, je n'avais pas remarqué. Merci de me l'avoir dit, marmonna Drago. Malfoy, tu vas m'aider tôt ou tard? Non, je ne le suis pas. Oui, tu l'es. Hermione le fusilla du regard pendant une longue minute, mais comprit qu'il n'ouvrirait pas les yeux. Elle l'abandonna avec un sourire et commença immédiatement à préparer la potion. Tu es un cas désespéré, murmura-t-elle, après avoir préparé la potion seule dans 2 heures. Pendant 2 heures, Hermione donna un coup de pied dans la chaise de Malfoy. Malfoy, c'est une activité à 2, comme je te l'avais dit, dit-elle en fronçant les sourcils. Fais au moins quelque chose. D'accord, je vais remuer, dit Drago en soupirant et en se relevant. Je me suis dit que, comme tu es un je sais tout, tu préférais travailler seul. Je sais combien tu détestes qu'on te gêne dans ces activités triviales. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lui lança Hermione en lançant des coups de poignard. Je dis que tu es un autoritaire qui sait tout. J'imagine que certaines choses ne changeront jamais. Désolée, mais si vous entendez de la musique, c'est pas de ma faute. En fait, je suis pas seule chez moi. Il y a aussi cette fois mon frère et ma sœur et ils viennent de remettre la musique. Donc, je suis désolée pour ce dérangement. Continuons l'histoire et vraiment encore désolée pour la musique. Continuons l'histoire. The Walks. Hermione laissa échapper un petit rire moqueur. Eh bien, tu es un imbécile insupportable. Tu n'as pas changé d'un iota depuis la guerre, rétorqua-t-elle. Le visage de Drago se durcit tandis qu'il pinçait les lèvres. Il resta silencieux tandis qu'il commençait à remuer la potion comme indiqué sur le tableau. Hermione se mordit l'intérieur de la joue, regrettant aussitôt ses paroles. Son plan ne se déroulait pas comme prévu. Drago finit de remuer et se tourna vers Hermione. « La potion est terminée, » lui dit en s'asseyant. « Ah, Monsieur Malfoy et Madame Granger, je vois que vous avez terminé. Voyons voir ce que ça donne. » Le professeur Slughorn s'approcha d'eux avec un sourire ravi. Il examina la potion et hocha la tête, et à l'air correct. « Mais pourriez-vous, Monsieur Malfoy, vous approcher et me dire ce que vous sentez ?» Mais il décida de l'ignorer. Il se pencha vers Malfoy et lui donna un coup de coude dans les côtes. Drago grogna et fusilla Hermione du regard. Il leva les yeux au ciel, agacé, et se leva. Il se pencha sur la potion tout en étudiant le professeur Slughorn. « Je sens la vanille et les vieux livres. Oh, et aussi... » Drago fronça les sourcils en se concentrant. Le vieux parchemin et l'encre. Il termina et cligna des yeux plusieurs fois en essayant de comprendre. Il s'écarta rapidement en secouant légèrement la tête. « Excellent! Excellent, vraiment! Et vous, mademoiselle Granger ?» insista Slughorn avec empressement. «
Hermione se pencha légèrement et fronça les sourcils. Je sens de la menthe poivrée, du pain et de la pluie? Demanda-t-elle, désorientée par ces odeurs. Elle recula aussitôt après quelques minutes de réflexion. Excellent, ma chère. Vous avez tous les deux dépassé mes attentes. C'est parfait. Vous pouvez vous excuser pour le reste du cours. Excellent travail, s'exclama joyeusement le professeur Slughorn avant de s'éloigner. Hermione rassembla ses affaires et sortit de la classe avec Malfoy. Elle fronça les sourcils et soupira. Puis, murmura-t-elle à cause de l'odeur nauséabonde. Qu'est-ce que tu murmures, Granger? Demanda Drago en haussant un sourcil. Rien, répondit-elle immédiatement, se mordant la lèvre. Enfin, je pensais juste à l'odeur de la mortensia. Oh. Drago était sans voix. Il était un peu parleur, mais dès qu'il s'agissait de Granger, il perdait la tête. C'était possible, car il ne lui adressait que des insultes. Il ne trouvait aucun compliment à lui faire. Elle était bien plus jolie que l'année dernière, mais il ne pouvait pas le dire. Il sortit de ses pensées effrayantes sur Granger et la fixa du regard. Eh bien, je ne m'en inquiéterai pas à ta place. Et pourquoi ça? Parce que tu trouveras jamais l'amour de ta vie. Personne voudrait épouser une sans debout. C'est ce que tu allais dire? Lui lança Hermione en fronçant les sourcils. Non, j'allais plutôt dire un rat de bibliothèque. Je sais tout, dit Drago en haussant un sourcil. Elle le fixa en se mordillant la lèvre inférieure, réfléchissant intensément. Ai-je bien entendu? Est-ce qu'il vient de ne pas me traiter de sang de bourbe? Je suis désolée, quoi? Demanda-t-elle au bout de quelques minutes. Je n'aime pas répéter les choses deux fois, alors à ta place, je ferai attention à la prochaine fois, dit Malfoy en trouvant son sang-froid. Il se gifla mentalement d'avoir dit ça, avec son histoire de statue de sang, mais il avait tout gâché en disant ça. Super, pile au moment où son plan marchait à merveille. La prochaine fois? Et pourquoi crois-tu qu'on se reparlera? Demanda Hermione avec curiosité en haussant un sourcil. Drago fronça légèrement les sourcils, un sourire narquois éclairant son visage. Ça marchait. Trouve-toi, génie. Trouve-toi, génie. On ne t'appelle pas la sorcière la plus intelligente de notre génération pour rien. Tu sais, il y a une raison à ça, dit-il d'un ton neutre, avant de lui adresser un sourire narquois en s'éloignant. Hermione se tenait là, dans les couloirs vides, l'air stupéfait. Que vient-il de se passer? Se demanda-t-elle complètement désemparée. Puis, toute la scène se réjoua dans sa tête. Parce que tu ne trouveras jamais l'amour de ta vie, personne ne voudrait épouser d'un sang de bourbe? C'est ce que tu allais dire? Lui lança Hermione en fronçant les sourcils. Non, je vais plutôt dire un rat de bibliothèque. Je sais tout, dit Dragon haussant un sourcil choquant, totalement Hermione. Pourquoi était-il si gentil avec elle tout à coup? Elle s'attendait à ce qu'il la traite de sang de bourbe, mais il ne le fit pas. Être traité de rat de bibliothèque, je sais tout, n'était pas gentil, mais c'était mieux que d'être traité de sang de bourbe. Elle se mordit la lèvre inférieure en fronçant les sourcils et pinça les lèvres et commença à se diriger lentement vers la bibliothèque, pensant toujours intensément à Drago Malfoy. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle pensait à lui. Que se passait-il? Et voilà, ce chapitre 3 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, pour ma part, il m'a plu. On avance un peu dans l'histoire, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si vous voulez le chapitre 4. Je vous laisse. Je vous dis ciao! Ciao, ciao!